rouge de Gallois qui vont pousser derrière leur équipe, car ce match il est capital pour le Pays de Galles. Le Pays de Galles ne peut pas perdre sous peine de repartir à la maison. Et oui, parce que les deux précédents matchs du jour, à savoir Nouvelle-Zélande, Roumanie et Australie-Canada, c'était des matchs pour l'honneur, si on peut dire. Autant là, effectivement, avec ce Pays de Galles-Fidji, on passe à un match décisif. Et Alexandre, on peut même parler d'un huitième de finale. Exactement, c'est un huitième de finale qui ne dit pas son nom, alors que les deux équipes vont faire leur entrée sur la pelouse. Le Pays de Galles peut se contenter d'un match nul, car les Gallois ont un différentiel de points favorable par rapport aux Fidjiens. Mais bon, en rugby, on ne mise jamais sur un match nul. C'est la victoire, Christophe, et rien d'autre aujourd'hui pour les Gallois. C'est la victoire qui compte pour les Gallois. Ils ont besoin de se rassurer avant d'attaquer un quart de finale. Et l'autre côté des Fidjiens qui vont essayer de tout donner. On les a pas vus très brillants jusqu'à présent, mais on peut compter sur eux. Le soleil est là, je pense qu'ils vont être là aussi. C'est aussi un match qui va opposer deux rugby bien différents, vous êtes d'accord avec moi, messieurs? D'un côté, la rigueur galloise et d'un autre côté, le jeu flamboyant et imprévisible des Fidjiens. Alors peut-être une petite question à Christophe Juillet. Quelle sera la clé de ce match, Christophe? La clé de ce match, notamment côté gallois, ça va être de jouer devant, de laminer ces avants fidjiens. Il faut faire attention surtout aux contre-fidjiens parce que derrière, beaucoup de vitesse, beaucoup de joueurs, de très bons joueurs de ballon. Donc attention derrière. On entend la foule de la Beaujoire et les joueurs qui sont en train d'entrer sur le terrain. On va suivre les hymnes dans quelques instants. Galles, avec en premier lieu, Adeline, c'est Gareth Thomas, le capitaine qui honore sa 100e sélection ce soir à Nantes. La 100e sélection, il entre dans le clan très permis des centenaires. Gareth Thomas, il va rejoindre notamment Alessandro Troncone, Philippe Sella, Fabien Pelou, Stephen Larkham, George Gregan, Jason Leonard. Bref, c'est un grand moment pour ce joueur qui a marqué l'histoire du rugby gallois, qui a joué en France, à Toulouse également, c'était encore le cas l'an dernier, et qui va terminer sa carrière au pays et qui va tenter donc de conduire ce 15 gallois, Christophe, à la victoire ce soir. Oui, une victoire qui va faire plaisir au peuple gallois qui est dans les tribunes, venu très nombreux. On l'entend depuis cet après-midi dans Nantes, des chants gallois, c'est vraiment fantastique. Et de l'autre côté des Fidjiens avec très peu de public bien sûr, comme on s'en doute. Mais par contre, on va pouvoir leur faire confiance pour des relances du bout du monde. Place aux hymnes, messieurs. Bon match. Merci à l'hymne fidjien pour commencer cette partie protocolaire. Cela fait 20 ans qu'ils attendent ce moment, disputer un quart de finale de Coupe du Monde. La dernière fois, et la seule, c'était en 1987, au bout du monde en Nouvelle-Zélande. Ils avaient été battus par la France en quart de finale. Ils sont à 80 minutes d'une place en quart. On écoute l'hymne gallois, Land of My Father, la terre de mes ancêtres.
cœur par les 20 000 supporters gallois dans les tribunes de la Beaujoire. Il faut savoir que c'est toute la région qui vit au rythme des chants gallois. Nantes, Saint-Nazaire, Pornichet, depuis 3 semaines, on n'entend que ça, on n'entend que les chœurs gallois. Et on a encore eu droit à de belles polyphonies galloises sur la place du Commerce durant toute la journée, durant les heures qui ont précédé ce match. Christophe, on va rentrer maintenant dans la partie technique de cette rencontre avec la composition de l'équipe galloise. Voilà, en première ligne, on va retrouver Jenkins, Rhys et Horseman qui sont des solides, épaulés par Jones et Evans en seconde ligne. Mais là, on assiste tout de suite au Vimbi, le cri de guerre, le haka des Fidjiens. C'est peut-être le plus virulent que j'ai vu des hymnes fidjiens, moi des haka fidjiens. D'habitude c'est un petit peu nonchalant, là on sent qu'ils sont prêts pour la guerre. Ili Tabua, l'entraîneur des îles Fidji, voici la composition de l'équipe fidjienne. Alors par rapport au dernier match face à l'Australie à Montpellier dimanche dernier, on a rappelé les cadres, notamment devant. Oui, devant on a changé complètement l'équipe, ils avaient mis au repos la semaine dernière le pack pour pouvoir affronter le pays de Galles sur le dernier match et jouer une qualification pour le quart de finale. Donc c'est un pack qui est bien reposé, ils vont en avoir besoin parce que les Gallois, je pense, vont insister devant. Quelle sera l'attitude des Fidjiens sur la pelouse, notamment dans ces premières minutes? On va avoir un premier quart d'heure capital. On sait que le jeu de mouvement, la prise de risque est inscrit dans le patrimoine génétique des Fidjiens. Mais Christophe, on a vu des Fidjiens avec un rugby plus structuré depuis le début de cette Coupe du Monde. Oui, c'est le gros changement après la Coupe du Monde 2003. Un gros changement, ils sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus incisifs devant. On attend de voir la réaction des avants, mais logiquement, ils devraient bien répondre aux Gallois. Et après, bon, derrière, on connaît bien leur qualité. Et côté gallois, l'objectif sera justement de priver les Fidjiens de ballon. C'est ce qu'a déclaré Gareth Jenkins, l'entraîneur gallois. Il faut éviter un jeu débridé. Et puis attention également aux entames de matchs catastrophiques des Gallois. C'est une constante depuis le début de cette Coupe du Monde. Ça avait été le cas face au Canada ici à Nantes, face à l'Australie et même face au Japon lors de leur dernier match de poule. C'est parti, le coup d'envoi donné par Stephen Jones, l'ancien ouvreur de Clermont, et un ballon récupéré par les avants Fidjiens dans leurs 22 mètres. Voilà, ballon bien travaillé. Là, c'est Raoulouni, le capitaine, le demi de mêlée, qui tape par-dessus le ballon qui ne va pas sortir. Récupéré par Popa. Maintenant, on s'est gêné avec Shane Williams. Et Delassao a pu récupérer ce ballon avec Raoulouni derrière qui tente de mettre de la vitesse. Et ouais, une libération, bon enchaînement. Avec le centre, Baye, ballon tout de suite perdu par les Fidjiens qui ont tenté d'emballer ces premières minutes. Oui. Première seconde même. Ils ont décidé de garder le ballon sur le terrain et de venir mettre le feu au niveau des arrières. Et ce ballon qui tarde à sortir, pour les Gallois. Voilà qui est fait avec Stephen Jones. Oui, Stephen Jones qui arrive à vérité roule à la magnifique. Allez, super de Stephen Jones qui a franchi le double rideau défensif, qui a pu donner à Tom Shanklin. Shanklin qui a une solution avec Mark Jones peut-être à l'aile. Mark Jones qui est pris et qui va aller peut-être à l'estale. Encore 5 mètres pour les Gallois. Au large, Charvis, très large. Avec Martin Williams qui veut fixer la défense, donc qui donne à Gareth Thomas pour sa 100e sélection. Gareth Thomas pour Shane Williams avec ses appuis de feu. Il est capable de passer. Non, il n'y a pas essai. Il n'a pas aplati. Il n'a pas aplati Shane Williams. Quel contre-gallois amorcé par Stephen Jones, Christophe. Contre génial avec un bon enchaînement, une bonne libération derrière. On revient de suite jouer sur la faiblesse, on vient de suite jouer au large. Et après, il ne faut pas laisser beaucoup d'espace. Ah, il avait 50 cm pour passer. Là, il manque pas grand-chose, il attendait un cadrage débordement. Allez, la touche avec le lancer pour Sunia Koto, le Fidjien, qui fait partie de ces cadres, rappelé par Ili Tabua pour ce match décisif. Koto qui n'avait pas joué face à l'Australie dimanche. C'était à Montpellier. Première touche, ils vont essayer de se rassurer certainement. Sauter sur un premier bloc. Voilà, c'est bien capté par c'est Naivo, le 3e ligne, qui a capté ce ballon. Ballon que tentent de contester les Gallois. C'est Drill. Ça chamaille un peu. Avec Raoulouni qui parvient à dégager ce ballon en touche. C'est l'une des premières bagarres de la Coupe du Monde, Christophe. On n'en a pas eu beaucoup. Non, c'est pas vraiment une bagarre. Ça se bouscule un petit peu, mais bon, c'est normal. C'est un match capital pour les deux équipes. Donc il va y avoir des petites frictions au départ. Mais bon, si l'arbitre arrive à se faire respecter d'entrée.
Il n'y a pas grand-chose, il y a un arrachage de maillot. Il y avait Alun Wynne-Jones, hein, le deuxième ligne, le jeune deuxième ligne gallois qui était dans le coup. Et là, c'est la percée de Stephen Jones. Ouais, qui résiste à 2 plaquages, une cuillère, un 3e plaquage. Puis derrière, il donne un bon ballon. Allez, les Gallois qui dominent ce début de match avec un ballon que ne prend pas Martin Williams en fond de touche. Stephen Jones avec la pression tout de suite des avants fidjiens. Ouais, Stephen Jones qui a bien résisté. Avec le talonneur Mathieu Rhys qui part au ras. Ah, les Fidjiens très près au ras, hein. Assez étonnant. Ils viennent de suite au combat. Dwayne Peel avec Stephen Jones. Et la fin de passe de Stephen Jones qui n'a pas pu avancer. Il y avait un avantage, oui. Avantage en cours, on joue vite avec Martin Williams pour Hook. Hook qui a tenté le palois contre les Fidjiens, assez étonnant. À la David Compézé. Il va y avoir une pénalité. Oui, donnée par M. Dickinson, l'arbitre de ce match. Oui, on a retrouvé Koto qui était hors jeu et qui empêchait surtout la libération du ballon rapide. On doit faire l'effort de s'écarter du ballon. Voilà, on voit bien la faute de Koto qui va venir plonger dans le camp gallois et surtout ne pas faire l'effort de sortir pour la libération. Première occasion pour Stephen Jones d'ouvrir le score. Alors sachez qu'en 8 confrontations, jamais les Fidji n'ont battu le Pays de Galles. Mais la dernière confrontation entre les deux équipes avait été serrée. C'était il y a 2 ans au Millennium Stadium de Cardiff. Et les Gallois s'étaient imposés 11-10 seulement face à ces Fidjiens. Allez, Stephen Jones, elle part bien. Et les 3 premiers points de la rencontre pour le Pays de Galles. Avec cette pénalité réussie par Stephen Jones. Stephen Jones, qui, il faut le préciser, n'était pas titulaire pour le premier match. C'était face au Canada, ici même à Nantes. C'était James Hook qui avait été titularisé à l'ouverture. Malheureusement, la première période de James Hook avait été catastrophique. Résultat, en seconde période, on avait rappelé Stephen Jones. Et depuis, eh bien, c'est l'ancien ouvreur de Clermont qui tient la baraque du côté gallois. James Hook, lui, a glissé au centre. Ballon très haut, bien récupéré. Alun Wynne-Jones qui a récupéré ce ballon, qui a pu se retourner. Libération. Dwayne Peel qui libère pour Shanklin, le deuxième centre. Dégagement un petit peu dévissé là de Shanklin. Oui, un petit peu dévissé, un petit peu pris sur l'extérieur du pied. Là c'est Gareth Jenkins, l'entraîneur du Pays de Galles. Très critiqué dans son pays, hein, notamment après des matchs de préparation assez catastrophiques avec une large défaite en Angleterre. Une défaite à domicile face à la France et un début de tournoi qui n'a pas été très convaincant pour le Pays de Galles avec souvent des entames de match assez catastrophiques. Belle prise de balle en premier sauteur. Avec encore Naivo qui a capté ce ballon. Nicky Little, on ouvre avec Rabeni maintenant, avec le soutien de Baye. Rabeni qui a un vrai tractopelle. Hein. Il va falloir se méfier de lui. Ballon perdu. Et ballon perdu, oui. Récupéré par Ian Evans, le géant de la deuxième ligne galloise. Alex Popham, mise au sol. Bonne libération. Dwayne Peel avec Shanklin encore une fois. On utilise pas mal le jeu au pied de Shanklin dans ses premières minutes. Et ballon cafouillé par les Fidjiens. Il est sorti, il avait le pied en touche. Ballon cafouillé par Isoa Neivua. Voilà ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Des fois, il y a la nonchalance fidjienne. Il attend un petit peu trop longtemps le rebond. Voilà. Petite faute. Ça, c'est les caprices des ballons de rugby. Mauvais rebond. Et derrière, grosse pression. Sur ce coup de pied décroisé de Shanklin. Là, c'est la charge de Rabeni. Et attention, nous sommes à même pas 10 mètres de l'embut fidjien. Et le lancer est pour Mathieu Rhys, le talonneur. Alors, dans l'alignement, il y a Ian Evans en deuxième ligne, 2,03 m. C'est le plus grand de ce match, Ian Evans. Et c'est lui qui capte ce ballon. Ballon contesté derrière par les Fidjiens. Il va y avoir une mêlée, introduction pour les Gallois. Oui, pour un petit en avant. Un en avant fidjien que signale l'arbitre. Pour l'instant, les Fidjiens vont au contre. Hein. Voilà, hop, il est contré à la redescente. Rien n'empêche le joueur fidjien justement de taper sur le ballon. Ah, mêlée intéressante. Avec l'introduction de Dwayne Peel. Et Monsieur Dickinson qui va faire relever tout le monde. Graham Lewis, le 1 fidjien, a quelques petits soucis. Hein. Oui, mais les Fidjiennes qui avaient terriblement souffert face à l'Australie. On sait que les Fidjiens ont peu de goût pour ces phases de conquête, la touche, la mêlée. Christophe, c'est vraiment leur point faible. Non. Et voilà, pénalisé, la première ligne fidjienne pénalisée d'entrée. Voilà, numéro 1, qui est déjà sur la première mêlée, la première introduction avait subi. Ça va être compliqué pour lui toute l'après-midi. Hein. Je pense que les Gallois vont la taper.
Ouais, tranquillement avec Stephen Jones. Cette pénalité, elle est bien placée, pas trop désaxée. Elle est tout à fait dans les cordes de l'ouvreur gallois. Oui, puis ils sont pas à la recherche du bonus. Non, pas comme les Fidjiens qui... Ah oui, on voit bien la faute. Des appuis, le bras qui lâche. Il rentre vers l'intérieur, il pousse pas droit en plus. Et ces premières minutes sont plutôt rassurantes pour les Gallois qui avaient totalement manqué leur entame de match depuis le début du mondial. Là, ça se passe beaucoup mieux. Ils jouent dans le camp fidjien et en plus, ils marquent des points. Déjà 3 pour les Gallois, peut-être 6 si Stephen Jones passe cette deuxième pénalité. Stephen Jones sur le poteau. Allez, on a bien suivi avec Shanklin. Ce tampon fantastique. Et il a fait un en avant, Tom Shanklin, et M. Dickinson va donner une mêlée aux Fidjiens. Mais ce n'est pas un cadeau. Non, c'est pas un vrai cadeau pour les Fidjiens. On va voir comment va se comporter Louis, mais ça a l'air très très compliqué pour eux. Et Tom Shanklin qui avait bien suivi cette pénalité. Elle est des Gallois agressifs dans ces premières minutes. Et l'introduction de Moses Raoulouni, le demi-mêlée des Saracens. Il souffre. Toujours avec le sourire, côté fidjien. Et la conquête qui va encore poser de gros problèmes aux Fidjiens. Il suffit, Christophe, de rappeler les chiffres du match face à l'Australie. Dimanche à Montpellier, les Fidjiens ont abandonné 10 ballons en touche sur leur propre lancer et perdu 5 ballons en mêlée. Oui, mais bon, il faut dire qu'ils avaient vraiment remanié le pack. Allez, Raoulouni. Avec la première ligne qui tangue encore du côté des Fidjiens. La mêlée qui est emportée par la marée rouge. Est-ce qu'ils vont arracher ce ballon, les Gallois? Non, le ballon est resté du côté des Fidjiens. Et ça annonce une drôle de partie pour le 5 de devant, quand même, un Fidjien. Allez, c'est Rabeni qui tente de relancer depuis ses 22 mètres. Pris Rabeni par Ian Jones, la deuxième ligne. Allez, c'est un petit peu décalé pour remettre en jeu tous ses avants. Raoulouni avec Nicky Little, son ouvreur. Et il ne va pas trouver la touche, Nicky Little. Attention, il a été gêné par le soleil. Mark Jones, l'ailier. Mark Jones qui relance, qui a passé le premier rideau, qui a pu libérer son ballon proprement. Dwayne Peel à la baguette pour Stephen Jones. On a sauté le premier centre. Shanklin qui a tenté une croisée avec Martin Williams. Il est pris, il faut qu'il libère son ballon. Shanklin, attention. Et voilà. Et non, la pénalité, elle est pour les Gallois. Là, il estime que les joueurs sont venus sur le côté. Et Dwayne Peel qui dynamise le jeu avec Alex Popham, le troisième ligne centre, qui avait marqué un essai au Stade de France l'hiver dernier dans le tournoi. Le jeu au pied de Stephen Jones dans les 22 mètres. Est-ce qu'il va trouver la touche? Non, c'est de l'assaut et qui aplatit dans son embut. Est-ce qu'il est rentré dans son embut avec le ballon? Non, apparemment il a pris directement dans l'embut, mais par contre Stephen Jones était un peu timide sur le coup. Il y avait un gros surnombre. Non, c'est vraiment limite. Il ne rentre pas avec le ballon dans l'embut de Lassao. Filimoni de Lassao, l'ailier fidjien. Ce sera un renvoi au 22 pour Nicky Little. Nicky Little va certainement le jouer très long parce que là ils viennent de prendre 5 minutes de pression dans leurs 22 mètres. Donc il va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin de façon à mettre la pression dans le camp gallois. C'est le problème des Fidjiens, Christophe. Ils ne parviennent pas pour l'instant à jouer dans les 50 mètres gallois. Avec James Hook, une chandelle de James Hook. James Hook, le premier sur le ballon, c'est Raoulouni, c'est le capitaine. Ouais, Raoulouni qui s'organise de suite pour aller au sol parce qu'il manque un petit peu de poids, donc faut vite s'organiser de façon à pas perdre le ballon. C'est Koto, le talonneur qui a donné à Nicky Little. La chandelle de Nicky Little. Très belle chandelle. Gareth Thomas qui n'a pas pu se saisir du ballon. Naevo pour Paille. Il n'a pas laissé l'avantage, l'arbitre. Il donne une pénalité aux Fidjiens. Oui, parce qu'il y a un petit en avant. Il y a un petit en avant de Naevo sur la chandelle. On va la revoir, on va voir le ralenti. Voilà, Nicky Little. Donc tape la chandelle. Ah, dommage, on verra pas ça, mais Naevo a fait un tout petit en avant. Nicky Little qui va trouver la touche dans les 22 mètres gallois. Un magnifique coup de pied qui ramène le jeu dans le camp gallois. Avec le lancer pour Sunia Koto, le talonneur. Et là, ce ballon, il faut absolument le capter pour les Fidjiens. Il est important qu'il fixe surtout cette troisième ligne galloise qui va leur proposer des gros problèmes au large. Donc ils vont essayer certainement de faire un bloc devant, de faire un ballon porté. Allez, est-ce qu'on va jouer sur Naevo en premier sauteur, le troisième ligne, ou alors sur la deuxième ligne? Non. Non, c'est capté par Kera.
bien capté par Kera. On reste debout côté Fidji, on s'organise. Voilà, hop là, on vient d'échapper le ballon. Ah, quel dommage pour les Fidjiens. En avant. Encore un ballon gâché, dommage. Et c'est dommage car les Fidjiens, ils n'en auront pas 50 000 des ballons comme cela à jouer dans les 22 mètres gallois, Christophe. Ouais, ils n'en auront pas beaucoup, mais ce qui est assez surprenant, c'est que sur les blocs de saut, ils font sauter la 3e ligne. Il ne faut pas sauter leurs 2 grands secondes lignes. Léa Verré et Rawaka, c'est vrai, on ne les voit pas pour l'instant dans l'alignement, enfin ils sont là. Mais ce ne sont pas eux qui sont sollicités sur les touches. Dwayne Peel qui a introduit ce ballon. Très très belle mêlée galloise qui ne bouge pas. Dwayne Peel. Il a été contré, Dwayne Peel. Mais il s'en sort. Le ballon toujours pour les Gallois avec Stephen Jones qui parvient à trouver la touche. Belle touche trouvée par Stephen Jones. Oui, elle a été contrée apparemment. Voilà, Martin Williams, le numéro 7 gallois, en fond d'alignement. C'est un bon preneur de balle, hein, Martin Williams, qui dispute sa 3e Coupe du Monde. Il est gêné bien en touche là. Ouais, il a été gêné à Wyn Jones, c'est ballon récupéré par les Fidjiens. Et encore un en avant Fidjien. Beaucoup de fautes de main chez les joueurs du Pacifique dans ce début de match. Beaucoup de fautes de main, mais bon, grosse correction par rapport au match de la semaine dernière. Ils sautent en touche, ils montent au contre, ils viennent gêner les Gallois sur leur saut. Oui. Ça, on ne s'y attendait pas du tout, Christophe. Hein. Les Fidjiens ont perdu 10 ballons en touche face aux Australiens. Et là, ils parviennent à contester les ballons gallois. Ouais, ils contestent les ballons gallois. C'est bon, nette amélioration en touche, mais par contre, toujours le gros problème qui est la mêlée. Allez, pile aux commandes. Et la première ligne qui s'écroule, encore une fois, côté Fidjien. Oh, mauvais geste de Horseman qui vient provoquer du genou un peu son adversaire direct, Duis. Ah, c'est le seul poste où on est en face à face avec son adversaire. C'est un poste très compliqué. Allez, bras cassés de M. Dickinson et on joue vite du côté gallois avec le tampon sur James Hook. Double tampon sur Hook qui a bien résisté et qui va pouvoir libérer son ballon peut-être. Oui, je pense que les Fidjiens ont récupéré le ballon. Ballon récupéré par les Fidjiens, semble-t-il. Et par Nicky Little. Non, c'est Raoulouni, voilà le capitaine pour Rabeni. Rabeni avec le soutien de Baye, Raoutouvou, Rabeni encore pour Neivoua. Neivoua sur son aile qui repique au centre. Neivoua qui résiste au plaquage de service et qui libère son ballon. Ça continue pour les Fidjiens avec le ballon maintenant pour le gros Koyoma Bolé. Et c'est 120 kilos. Fantastique, ils arrivent à passer dans le mouvement. Et là les Gallois très intelligemment qui retardent. Raouloni pour Rabeni. Rabeni face à la défense galloise. Bien placé pour l'instant les défenseurs gallois. Là il faut du dynamisme là côté Fidjien avec encore Koyoma Ibolé. Et puis il va falloir ramasser pour jouer au ras certainement. Raouloni pour l'essai. Oui, il est passé le 3e ligne. Kera Kapoussi Kera, l'un des meilleurs Fidjiens depuis le début de cette Coupe du Monde qui marque son 3e essai et qui permet aux Fidji de passer devant. Ah magnifique, quand les Fidjiens jouent comme ça, c'est fantastique. Ils arrivent à passer après contact ou avant contact, ils arrivent à faire vivre ce ballon. Et là magnifique enchaînement avec un très très bon soutien de Kera qui vient vraiment, voilà, contre-pied, il rentre intérieur, magnifique. Et il prend le soin d'aplatir entre les poteaux, Christophe. Très très important bien sûr, pour assurer les 2 points de la transformation. Oh là là, il a vraiment mis du gaz, Kera. Hein. Le 3e ligne de Gloucester en Angleterre qui avait marqué 2 essais lors du premier match face au Japon à l'issue d'une rencontre qui avait vu les Fidjiens s'imposer de manière étriquée 35-31. Ce fut un beau match certes, mais ils avaient souffert les Fidjiens. Et bien là pour l'instant ils sont en passe, en position de se qualifier pour les quarts de finale avec la transformation de Nicky Little. Pas de problème. Moi je vois qu'une seule solution pour les Gallois, c'est de faire beaucoup d'en avant de façon à ce qu'il y ait beaucoup de mêlées. C'est le seul point faible pour l'instant des Fidjiens. Mais là magnifique enchaînement. Hein. Très très bien mené par Raouluni qui a enchaîné sur ses gros, voilà, magnifique. On voit les déjà très très bons détaillage. Et là quel enchaînement, magnifique. C'est vraiment des jongleurs. Hein. Et puis là, bon, très très belle accélération, prix intérieur, crochet intérieur, magnifique. Le crochet intérieur de Kera qui inscrit le premier essai fidjien. Allez, 7-3 pour les joueurs du Pacifique. On attend la réaction galloise maintenant avec ce ballon bien capté par Kera, encore lui dans ses 22 mètres. Ça va faire du bien aux Fidjiens parce qu'ils étaient malmenés. Raouloni, Rabeni, Nicky Little plutôt et son pied gauche. Moins à l'aise avec le pied gauche, hein, Nicky Little. Ça s'est vu sur ses appuis notamment. Il sourit en permanence. Les Fidjiens, c'est fabuleux avec eux, c'est quoi qu'il se passe, le sourire.
Ah, ça nous a fait du bien. C'était Fidjiens comme on ne les avait pas vus encore comme ça jusqu'à présent, avec des beaux enchaînements. Les Fidjiens qui étaient passés tout près d'une qualification en quart de finale il y a 4 ans en Australie. Ils avaient été battus lors du match décisif 22-20 par l'Écosse. La balle récupérée par Roluni, encore la ligne d'attaque galloise qui n'y est pas du tout, avec cette fois un en avant. Ouais, le premier en avant était gallois. Alors on va revenir à une mêlée. Mais attention, il ne va pas falloir leur laisser d'espace. Ils ont envie de relancer tout. C'est la seule façon pour eux de gagner de toute façon. Jouer tous les ballons à la main, un maximum de ballons à la main en tout cas, même s'ils peuvent tout de même s'appuyer sur le jeu au pied de Nicky Little, qui n'était pas là face à l'Australie dimanche à Montpellier. Et d'ailleurs cela s'était sentir énormément. Et on peut compter aussi sur Roluni pour relancer tout ce qu'il y a à relancer. Et l'ambiance est électrique dans les tribunes de la Beaujoire, avec les estomacs gallois noués par la peur. Ils sont menés les Gallois 7-3 par ces Fidjiens. Les Fidjiens qui sont venus une seule fois dans les 22 mètres gallois et qui ont trouvé le moyen de marquer un essai magnifique. Voilà. Ils s'en sortent pas si mal que ça. Nicky Little pour Rabeni. La puissance de Rabeni qui essaie de passer les bras. Il est passé Baye qui retrouve du soutien avec De La Sao. Ballon échappé. De La Sao toujours. Le jeu qui se poursuit. De La Sao qui tape au pied. Qui sera le premier dans la but. Magnifique essai. Le deuxième essai Fidjien. Oh, c'est incroyable. Filimoni De La Sao qui profite d'un rebond favorable pour marquer le deuxième essai des Fidji. Incroyable, incroyable. Belle action. Des Fidjiens surexcités. Oh, quelle magnifique course. Et puis il a le rebond pour lui. C'est incroyable. Il tape très bien le ballon retombe et revient vers lui. C'est fantastique. On va revoir cette action, en tout cas la fin de cette action. Et oui, le ballon. Magnifique. Le ballon qui lobe malheureusement pour les Gallois. Mark Jones, l'ailier, et De La Sao derrière qui aplatit. C'est incroyable. 2 essais coup sur coup marqués par les Fidjiens. 2 essais magnifiques. En tout cas, quel numéro de soliste de La Sao sur son aile. Incroyable. Puis là, quelle adresse. Et là, il y a le feu côté gallois. On a vu Gareth Thomas rassembler tous ses coéquipiers sous les poteaux pour une petite explication de test. Voilà. C'est clair qu'il va falloir réagir très vite. L'essai est accordé bien sûr par M. Dickinson qui avait tout de même demandé l'appui de la vidéo. Il a raison, il est un petit peu loin de l'action. Voilà, on revoit cette action, Christophe. Là, voilà, magnifique. Passe dans. Hop, il y a un petit en arrière gallois qui profite. À De La Sao. Et là, magnifique coup de pied. Petit coup de pied de recentrage et puis le rebond. Voilà. C'est le rugby et les caprices du ballon ovale. Cet essai qui n'est pas transformé par Nicky Little. On va avoir certainement des Gallois très énervés sur le coup d'envoi. Magnifique. Coup de pied de recentrage là de La Sao. Ah oui, quelle lucidité. Mark Jones est lobé. Il a tout eu pour lui. Le rebond. La vista. Stéphane Jones. Il joue encore au milieu du terrain. Ballon bien capté par la 3e ligne des Fidji, ou plutôt par le 2e ligne, Ifrei Mirawaka. Qui a été malmené d'ailleurs. On joue depuis 20 minutes ici à la Beaujoire. 12-3 pour les Fidji qui ont déjà marqué 2 essais. On ne va pas trouver la touche. Sur ce dégagement, c'est Alex Popham, le 3e ligne centre. Il n'a pas de soutien, attention Popham, il n'a pas de soutien, il faut qu'il lâche au ballon. Et voilà, pénalité pour les Fidji. Les Fidjiens qui mettent une très grosse pression, très haute. Et puis là, il va pas falloir jouer individuellement côté gallois, il va falloir vite se reprendre collectivement. Alors voilà, on voit bien la faute, il est obligé de conserver le ballon parce qu'il attend son soutien. Il est poussé à la faute par cette pression défensive fidjienne. Voilà, le fautif c'est lui, Alex Popham, le 3e ligne centre de Claneckley. Ce qu'il tente, c'est pas trop mal, mais malheureusement il n'a pas de soutien proche et une mauvaise couverture galloise. Et l'occasion pour Nicky Little d'ajouter 3 nouveaux points. Elle est importante cette pénalité. Il a fait du 100% à l'échauffement tout à l'heure. Il a manqué la transformation du 2e essai, Nicky Little. Si il passe cette pénalité, elle est bien partie cette pénalité de Nicky Little. 3 points de plus pour les Fidji, 15-3. Attention, ça devient sérieux. C'est un déroulement incroyable des Fidjiens. Aïe. On traverse le terrain nu. Oui,
C'est un semi-streaker, hein. C'est un semi-streaker, ouais. car il a enlevé le haut, il a gardé le bas. C'est un streaker qui assume pas. Voilà. Voilà, vous le voyez à gauche de l'écran, il est maîtrisé par le service d'ordre. Et on va vite revenir aux choses sérieuses. C'est musclé là, hein, l'évacuation du streaker quand même. Mais bon. Et il a... Alors regardez. Ouais, il se laisse pas faire. Il se laisse pas faire. On va vite revenir au rugby. Ouais. Allez, avec le coup de renvoi de Stephen Jones. Il y a le feu dans la maison galloise. 15-3 pour les Fidji. 2 essais et une pénalité à l'instant de Nicky Little. Le même coup d'envoi. Et le même preneur de balle. Rawaka, le grand Rawaka de deuxième ligne qui a pu passer son ballon. Attention, on prend des risques là avec Delasao. Mais c'est un petit peu le problème Fidjien, c'est qu'ils sont tout fous, ils sont capables de relancer depuis leur même 2 mètres. Alors que là, il va falloir qu'ils se reposent plutôt sur la botte de Little. Est-ce qu'on va trouver la touche? C'est encore Alex Popham. Est-ce qu'il va passer son ballon cette fois? Oui, je crois que là, cette fois-ci, il a compris. Et là, attention au relance si ça sort pas. Et le jeu au pied totalement défectueux de Gareth Thomas, le capitaine. Oh, va falloir vite que ces Gallois se reprennent. Et ils avaient bien entamé le match, Christophe, et puis ces 2 essais leur ont coupé les jambes. Il faut dire que le premier leur a vraiment coupé les jambes. Allez, c'est Sunia Koto qui va effectuer le lancer côté fidjien. Est-ce qu'ils vont pouvoir assurer une conquête propre sur ce lancer? Est-ce qu'on va solliciter la 3e ligne côté fidjien, comme c'est le cas depuis le début du match? Naevo. Voilà, belle prise de balle de Naevo. C'est encore Naevo qui capte ce ballon. Raoloni. Alors, le petit souci là, c'est qu'ils n'ont pas fixé un seul joueur de la 3e ligne galloise. Raoloni pour Little. Nicky Little qui parvient à passer à Baye, le premier centre. Raoloni toujours, qui avance. Raoloni. Ils sont en train de les surprendre parce qu'ils les jouent en l'axe. On attend souvent les Fidjiens sur les extérieurs parce qu'ils ont des jambes, ils sont très rapides. Avec un demi-mêlée très tonique, hein. Raoloni qui a pu ouvrir, enfin. Avec, regardez, qui est intercalé dans la ligne de 3/4, c'est le 3e ligne centre. Koyama Ibolé, c'est 120 kg. Oh, magnifique départ en courant, hein. On a manqué de soutien et pénalité pour les Fidjiens. Incroyable équipe fidjienne qui pour l'instant malmène vraiment ses Gallois, les pousse à la faute. Et désormais, ce sont les Fidjiens qui campent dans les 50 mètres gallois. Et là, cette pénalité, elle est belle à prendre, elle est bonne à prendre hein, pour Nicky Little. Ça continue comme ça va être une catastrophe pour l'hémisphère nord. Hein. Et le Pays de Galles, qui a déjà manqué des quarts de finale en Coupe du Monde, hein, en 91 et en 95, le Pays de Galles n'avait pu s'extraire de sa poule. Et bon, ce serait une catastrophe pour le Pays de Galles. Voilà, on voit de la faute. Et le public de Nantes, qui bien évidemment encourage les joueurs du Pacifique. Et puis il y a une partie très très sérieuse au centre du terrain avec Rabini et Baye qui font un gros boulot. Et après Little et Raoloni qui sont en train de mener ça de main de maître. Allez, Nicky Little. Le demi d'ouverture des Saracens. 3 points de plus. 18-3, vous ne rêvez pas, 18-3, 15 points d'écart entre Fidjiens et Gallois. Ça devient très très sérieux alors qu'on joue depuis 23 minutes seulement. Et ça paraît surtout incroyable, oui. On s'attendait à tout sauf à ça. Des Fidjiens qui jouent juste. Stephen Jones. Et on refait le même coup d'envoi. Ce ne sera pas le même preneur de balle par contre. Hein. Il s'en sort très très bien. Et ils avancent encore sur les impacts, les Fidjiens. La balle a été prise par Baye, hein, je crois. Par le centre, c'est bien cela, Christophe. Avec le départ de la 3e ligne. Avec Kira, l'auteur du premier essai. Est-ce qu'il a du soutien? Il a du soutien. Il a du soutien avec Baye. Kira encore. C'est un petit peu arrêté. Dommage maintenant. C'est un petit peu arrêté. Est-ce qu'ils ont cru vraiment les Fidjiens sur cette action? Ils sont retombés dans leur travers à vouloir se faire des petites passes par-dessus et tout. Alors qu'il y avait un boulevard sur la droite. Nicky Little. Rabeni un petit peu seul au centre. Il va falloir que le soutien arrive très rapidement. Le soutien est là. Je trouve assez surprenant les Gallois qui n'agressent pas dans les regroupements. Ils sont debout autour du regroupement, c'est assez surprenant. Hein. Raoloni. Oh, ce surnombre sur l'extérieur. Oh, quelle percussion. Il y a surnombre là sur l'extérieur effectivement avec Baye. Baye qui a pris le trou pour aller marquer peut-être le 3e essai Fidjiens ne sont plus qu'à 1 mètre. Avec Koyama Ibolé maintenant le 3e ligne et le 2e ligne. C'est fait. C'est Laiware qui marque le 3e essai des Fidjiens. C'est la catastrophe pour le Pays de Galles. Catastrophe pour les Gallois. Avec le 3e essai marqué par Laiware, il n'y a rien à dire. Christophe, ils sont meilleurs dans tous les compartiments, hormis
ils sont vraiment surprenants parce qu'ils sont en train de prendre les Gallois exactement comme les Gallois auraient dû jouer. C'est-à-dire ils les prennent dans l'axe, ils leur font vraiment du mal dans cet axe. Et les Gallois qui ont l'air amorphes, c'est assez surprenant. Avec l'échappée de Kera, le troisième lignel, qui est vraiment plus que présent depuis le début du match. Voilà Kera qui joue très très bien le coup, qui ralentit, mais après là, un petit peu de n'importe quoi. Ils sont quand même à 10 mètres de la ligne. Ça demande un peu de concentration. Et l'échappée finale de Kele Leawere, qui avait été ménagé face à l'Australie lui aussi dimanche. Il s'est reposé. On revient plein de jus, plein de force pour marquer en force ce troisième essai. 23-3 pour les Fidjiens, pardon. Et la transformation peut-être de Nicky Little. Et il est en réussite en plus, Nicky Little. 25-3. 25-3, vous ne rêvez pas. 25-3 pour les joueurs du Pacifique. Ah oui, incroyable entame de match. C'est qui Fidjienne qui a été malmenée dans les 10 premières minutes. Et après une avalanche de jeu. Voilà, magnifique action, bonne libération. Grosse présence des avants. Voilà, on a retrouvé les 2 secondes de ligne sur le regroupement. Et la rage. Allez, la révolte galloise avec Shanklin à la réception du ballon. C'est bien joué. On les voit pas très présents dans les nettoyages, les Gallois. Dwayne Peel avec Martin Williams qui avance, qui est mis au sol. Dwayne Peel, on tente de dynamiser le jeu maintenant côté gallois avec James Hook. Qui tente de fixer là ses défenseurs. Et pénalité pour les Gallois. Il a tenté le crochet. Ouais. Le capitaine. Enfin le futur capitaine, hein, car James Hook, dit-on au Pays de Galles, a l'étoffe pour être capitaine un jour. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils demandent une mêlée. Ils demandent une mêlée, les Gallois, ce qui est assez stratégique et bien joué. Je ne sais pas si c'est vraiment bien joué. Ils sont vraiment dans une période de doute. Il ne faudrait pas qu'ils perdent le ballon en fait. S'ils perdent le ballon, qu'ils ne scorent pas, ça peut être très compliqué pour eux moralement. Ils jouent sur leur point fort et pour l'instant leur point fort c'est la mêlée. Il n'y en a pas d'autre depuis le début de ce match. Dwayne Peel, le ballon dans les pieds d'Alex Popham. Dwayne Peel avec James Hook. Ouais. Thomas. Mais là il y a un surnom nommé Fidjien. Il n'y a pas de place là, Shane Williams. Ils sont très bien organisés. Il n'a pas pu placer ses appuis et ses crochets, Shane Williams. On va repartir de l'autre côté peut-être avec Jones, avec le pilier Caitlin Jenkins. Ballon libéré par Jones pour Peel. James Hook. Le tampon de Nicky Little, attention, il était où ce tampon de Nicky Little? Il a été signalé par l'arbitre de touche. Avec Shane Williams qui est passé, repris par Neivua. Il y a un gros surnom sur l'extérieur à gauche. Thomas. Allez, ne pas gâcher ses munitions côté gallois avec le deuxième ligne. Ian Evans avec le talonneur maintenant Matthew Rhys qui était en bout de ligne. À la manière d'un ailier, Mark Jones qui extrait ce ballon pour Dwayne Peel. Hook, Jones. Avec encore un plaquage haut, ça fait 2 fois. C'est le deuxième, il risque le jaune. Jarvis qui manque, ça passe à destination d'Alex Popham. Il va y avoir une pénalité bien sûr pour les Gallois. Oui, apparemment un avertissement pour l'instant, mais... Oui, mais l'arbitre assistant va intervenir, semble-t-il. On a joué vite, on a peut-être joué vite côté gallois, trop vite peut-être. Non, les Gallois, le problème c'est qu'ils sont en train d'essayer de réagir individuellement. Voilà, l'arbitre assistant. Et l'arbitre assistant qui avait déjà vu la première cravate. Elle est bienvenue, cette révolte galloise. Il leur faut absolument marquer avant la pause. Oui, mais une révolte assez bizarre, pas de vitesse, pas de pénétration. Des joueurs qui essayent de passer individuellement. Je crois qu'il va falloir qu'ils réagissent collectivement avec du pick and go, fixer vraiment ces troisième lignes. Il est fatigué en fait. Alors simple avertissement verbal là pour Rabeni, non pour Nicky Little, pardon. Pour ce plaquage dangereux sur Stephen Jones. Je trouve bizarre que Hook tente la touche. La pénale touche. Et tout à l'heure ils sont revenus sur une mêlée, ils n'ont pas marqué de points, ils vont en touche, ils se font contre en touche. Moralement pour l'équipe, ils vont se mettre en difficulté. Peut-être assister à un gros ballon porté, fond de touche. Le lancer de Matthew Rhys, c'est Martin Williams en fond d'alignement qui a pris ce ballon et on avance avec le ballon dans les mains de Jones, la deuxième ligne. Allez, plus qu'un mètre pour les Gallois. Colin Jarvis en force. Colin Jarvis qui est repoussé par les défenseurs fidjiens. Très bien repoussé, oui. Alex Popham
qui protège ce ballon, le ballon qui va sortir, extrait par un Martin Williams et l'en avant de Stephen Jones, c'est une catastrophe. Et voilà. Et pas de point marqué par le Pays de Galles sur cette séquence, Christophe. Et ouais, pas de point marqué, donc l'équipe qui doute encore. C'est vrai que c'est une mêlée, ça va être une mêlée pour les Fidjiens, c'est dur en mêlée pour les Fidjiens, mais s'ils arrivent encore à sortir ce ballon, si Koyama Ibole arrive à libérer, même en catastrophe, ils vont repartir facilement dans le camp gallois. 25-3 pour les Fidji à 10 minutes de la fin de cette première période. Allez, la première ligne galloise avec Chris Horstman, voilà. Mathieu Rhys, le talonneur, et Gatin Jenkins. Mais les défensives très importantes pour les Gallois. Allez, ils vont mettre la pression, les Gallois, sur la mêlée fidjienne qui est retournée complètement. Ils viennent de perdre l'introduction. Ils ont perdu l'introduction, les Fidjiens. Voilà, la mêlée a fait plus de 90 degrés. Ah, c'est le seul secteur dans lequel les Gallois ont des certitudes, des garanties, c'est la mêlée fermée. Le seul. Non, mais ce qui est étonnant, c'est ce qu'on a vu dans leur précédent match. Ils sont pas en train de les affronter devant. Ils font un jeu sur la largeur. Je m'attendais plutôt les Fidjiens à jouer comme ça. Allez, Alex Popham, pris par Nicky Little. Attention, plaquage haut encore, hein, Nicky Little. Avec Tom Shanklin, le centre maintenant. Oh, il y a un coup à jouer sur la gauche pour les Gallois. Mais on les voit un petit peu perturbés, ils ne savent pas quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'ils repartent devant On repart au ras. On repart au ras côté gallois. Le ballon qui va être libéré. Attention à ces libérations. Avec l'échappée près de la ligne du pilier Horstman. C'est bien joué. Et le ballon donc qui n'est pas perdu. Toujours pour les Gallois. Alex Popham. Dwayne Peel. Ballon contré. Attention. Et pénalité. Pénalité pour le Pays de Galles. Colin Charvis qui tente de jouer vite. Ils se pressent trop les Gallois pour l'instant, ils sont excités, c'est vrai qu'ils sont contrariés parce que ce qui vient de leur arriver sur les 30 premières minutes est incroyable. Il faut la taper, il faut marquer 3 points. Il faut se rassurer, ils vont y revenir dans le camp fidjien. Et il demande une mêlée. Il demande une mêlée suite de l'épreuve de force. Ils cherchent aussi, ils peuvent chercher l'essai de pénalité. C'est vrai qu'ils n'en sont pas très loin. Il faut faire vite, hein. Il faut faire vite. Il y a 22 points d'écart entre Fidjiens et Gallois. Ah, il y a eu 10 minutes de folie avec ces 3 essais fidjiens marqués quasiment coup sur coup. 3 essais magnifiques. Allez, Chris Horstman qui se fait soigner. La nuque, le cervical peut-être pour Chris Horstman. Allez, le pack gallois aura bien besoin de lui sur cette mêlée notamment pour pourquoi pas enfoncer un peu plus la mêlée fidjienne. Nouvelle épreuve de force pour cette mêlée fidjienne avec l'introduction de Dwayne Peel. Une mêlée très importante côté fidjien. Alex Popham qui ne garde pas le ballon dans ses pieds, qui s'échappe, qui renverse Nicky Little. Avec le soutien maintenant d'Alun Wyn-Jones, la deuxième ligne, Alun Wyn-Jones. Les Gallois qui poussent fort, ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas assez bas. Ils se font prendre en haut. Certainement que les Fidjiens ont les mains sur le ballon. Pour l'instant, la défense fidjienne, toujours héroïque avec Gatin Jenkins, Martin Williams maintenant. Martin Williams qui est retourné à 2 mètres de la ligne d'en but. Dwayne Peel qui va solliciter Alun Wyn-Jones. Alun Wyn-Jones pris par Rabeni, le centre. Koyama Ibole est là également. Rabeni qui est costaud. Hein. Allez, on essaie encore d'y aller là avec Dwayne Peel. Dwayne Peel. Il faut qu'il marque. Il faut qu'il marque sur cette action, les Gallois, pour rester dans la course. Monsieur Dickinson qui va leur donner une mêlée, nouvelle mêlée. Ah ouais, belle résistance côté fidjien. Regardez, Rabeni, le centre, qui s'impose physiquement face aux deuxième lignes, Alun Wyn-Jones. Ah, c'est incroyable. Les Fidjiens très vaillants pour l'instant, qui résistent bien aux assauts. Ils souffrent en mêlée. Exceptionnel, le scénario de ce match. Ah, c'est même incroyable, on n'attendait pas les Fidjiens à ce niveau-là. Non, surtout pas. Et surtout pas face à une équipe de l'ex-tournoi des 5 Nations. Rendez-vous compte, en 33 matchs internationaux, les Fidjiens n'ont réussi qu'une seule fois à battre une équipe européenne, une équipe de l'ancien tournoi des
des 5 nations, l'Écosse en 1998. Donc ils sont dans la performance aujourd'hui. Shanklin qui a l'air de souffrir. Les lentilles certainement. Nouvelle mêlée, nouvelle introduction pour Dwayne Peel. Ils ont bien fait d'en ranger des points les Fidjiens parce qu'ils souffrent dans le secteur mêlé. Ça risque de peser sur la seconde mi-temps. La course aux poursuites est lancée. Et ils sont finalement, les Fidjiens, dans une configuration rêvée pour eux. Ils vont pouvoir jouer des ballons de contre intéressants. Et on sait qu'ils sont dangereux. Mais là, ils souffrent pour l'instant avec une nouvelle pénalité pour les Gallois. On s'approche de cette pénalité, je pense, Christophe. Oui. Alors ce qui est dommage, c'est que Popham ne relève pas un tout petit peu plus tôt. Au moment où la mêlée commence à tourner, à s'enclencher d'un côté ou de l'autre, le troisième centre a tâche de relever le ballon et de profiter de la tournée, de la façon dont la mêlée a tourné et de partir, de faire un départ, d'être dans la vitesse, de prendre de vitesse la troisième ligne adverse. Il aurait déjà marqué logiquement. Fidjiens qui essaie de gagner un petit peu de temps. Et le tour passe. C'est important. Il ne marque toujours pas de points, les Gallois. Allez, nouvelle mêlée. Et nouvelle séance de supplice pour la première ligne fidjienne. Attention à ne pas pousser avant l'introduction. Le ballon dans les pieds d'Alex Popham. Il garde le ballon cette fois, Popham. Allez, il va marquer. Voilà qui est fait. L'essai d'Alex Popham qui récompense une séquence de plus de 10 minutes. Une séquence des Gallois dans les 22 mètres fidjiens. C'est logique, Christophe. Oui, c'est logique. C'est la récompense de gros efforts de son 5 de devant. Ça finit enfin par payer. Bon, je pense que l'arbitre était à la limite de siffler un essai de pénalité. Mais bon, voilà. Des Gallois qui vont pouvoir se refaire une petite santé là-dessus. Mais l'écart est gros. L'écart est gros encore. Voilà, on voit la très très belle poussée du 5 de devant. Il n'a plus qu'à aplatir dans l'embut. C'est à la fois le plus facile et le plus dur à faire. La course-poursuite est engagée entre Fidjiens et Gallois. Allez, la pénalité, la transformation, pardon, qui va être tentée par James Hook et non pas par Stephen Jones. James Hook, qui joue centre aujourd'hui, mais qui préfère l'ouverture. C'est ce qu'il ne cesse de clamer à longueur d'interview. Mais bon, le taulier au poste d'ouvreur, c'est Stephen Jones au Pays de Galles. Et la prestation en première période de Hook face aux Canadiens, l'ouverture n'avait pas été concluante. Résultat, il se retrouve au centre. La transformation de James Hook, elle est parfaite. 2 points de plus pour les Gallois qui reviennent. 25-10 pour les Fidji et 3 essais à 1 pour les joueurs du Pacifique alors qu'il reste 5 minutes. On revoit cet effort en mêlée de la part des Gallois. Ouais, magnifique effort du 5 de devant, puis une démission complète des secondes lignes fidjiens qui se retrouvent même derrière le numéro 8 gallois. Et c'est Alex Popham qui marque ce premier essai pour les Gallois. Un coup de renvoi très haut. Nicky Little, bien tapé par Nicky Little. Pour que sa troisième ligne puisse aller le chercher. Colin Jarvis s'est jeté sur ce ballon. L'ancien joueur de Tarbes. Dwayne Peel. Stephen Jones. Voilà, on revient aux fondamentaux côté gallois avec le jeu au pied de Stephen Jones, mais qui ne va pas trouver la touche. Bien joué, refus de la part de l'arrière. Otouva. Le ballon pour Gareth Thomas. Gareth Thomas qui a pris son temps pour taper ce ballon. Ballon qui reste dans les limites du terrain. Qu'est-ce qu'on fait là côté fidjien avec Koya Maigolé maintenant? Tout droit l'autobus fidjien. Bonne libération, il y a un coup à jouer côté droit. Raoloni avec Rabeni. Delassao. Oh là là, quelle perce-muraille. C'est Rabeni qui a le ballon, pardon. Il avait été transmis par Delassao. La troisième ligne tout en accélération. Avec Kera maintenant, auteur du premier essai des Fidji. Raoloni. Oui, il y a un surnom, Sous tous les ballons, les Fidjiens. Jarvis était venu pour découper Koya Maigolé. Ouf, là aussi. Little, pris par Alex Popham. Superbe tampon d'Alex Popham. Est-ce qu'ils vont gratter ce ballon, les Gallois? Non. Little s'en sort très très bien. Ballon toujours pour Raoloni qui ouvre sur Delassao en position d'ouvreur. La chandelle de Delassao, elle manque de profondeur. Et c'est Mark Jones qui a pris ce ballon. Mark Jones
Tout de suite, on dynamise le jeu, ballon rapidement libéré, Dwayne Peel. Jones avec Hook. Attention, attention à ce ballon de récupération, c'est du caviar pour les Fidjiens. Heureusement, on s'est couché côté gallois. La grosse présence de la troisième ligne fidjienne. Colin Jarvis pour Dwayne Peel. Ouais, Dwayne Peel contré alors qu'il avait voulu alerter Shanklin. Stephen Jones. Ah, une belle relance galloise. Avec Shane Williams, qu'on a peu vu depuis le début du match. Shane Williams qui n'échappe pas à Koto. Gareth Thomas, Popham. Alex Popham qui a pu donner à Matthew Rhys. Grosse séquence de jeu là imposée par les Gallois. Oui, Popham qui a été pris à vide, qui va être certainement sanctionné. Gareth Thomas, c'est bien joué avec Shane Williams. Avec ses appuis de feu, Shane Williams. Stephen Jones maintenant, attention à ne pas échapper ce ballon. Pénalité pour les Gallois. Et on va revenir à la faute de Liwer qui est venu plaquer en retardement. Popham. Cette action a fait des dégâts et oui, c'est Alex Popham. Ah, il a vraiment bien pris. Hein. L'auteur de l'essai gallois. On va le voir sur le ralenti, regardez. Le plaquage de Kelele Awere. Oh, et là aussi impressionnant. Très belle montée, il vient couper la course. Là c'était Rabeni le centre. Ouais. Excellent défenseur. Ouais, puis surtout très costaud. Hein. L'arbitre est assez sympathique pour l'instant. Hein. Envers les Fidjiens. Oui, il a peut-être pas envie que ça. C'est un match très important. C'est dur de sortir un joueur sur une action comme celle-ci. Il a emporté un petit peu. Et comme le joueur protège le ballon et un peu de dos, Popham met un petit peu de dos. Donc bon, l'arbitre peut estimer que c'est involontaire. Et la touche pour les Gallois. Avec le lancer de Matthew Rhys. Il reste une minute dans le temps réglementaire de cette première période. Parce que les Fidjiens vont encore monter au saut. Martin Williams encore en fond d'alignement, très sollicité, hein, Martin Williams. Tous les avant gallois au sol. Gareth Rhys. Gareth Rhys qui a été malmené par la charnière fidjienne. Ian Evans, deuxième ligne, qui progresse avec le soutien de sa première ligne. C'est bien joué. Il y a un très gros boulot de la troisième ligne fidjienne pour essayer de garder le joueur en haut, ce qui leur permettrait de récupérer le ballon sur la mêlée. Oh là là, il y a eu un coup de pied là sur Stephen Jones dans ce regroupement. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, il se relève heureusement, Stephen Jones. Non, ça c'est bizarre, oui, ce qui s'est passé. C'est le 7 qui a vu arriver Stephen Jones et qui a simplement levé le pied. Ah non, voilà. c'est vilain ce qu'il fait là, Kera. Troisième ligne. Ben, je sais pas, c'est peut-être un geste de protection parce que Stephen Jones est arrivé pour le punir. Hein. Ça mérite un carton jaune quand même, parce qu'il ne faut pas avoir de gestes comme ça. Il l'a vu l'arbitre assistant, et je pense que Kera va peut-être écoper d'un carton jaune. Le 7, White, voilà. Okay, well, obviously a penalty. I've told him there is no more chances, so I'm prepared to yellow card it. 7 white. Okay, just where the mark is there. Alors il va y avoir pénalité et carton jaune peut-être. Le carton jaune peut-être pour Kera, ce serait terrible. Et oui, il met la main à la poche, monsieur Dickinson. Il met la main à la poche. It's dangerous play, you've raised the knee up there. Okay, I said no more. Et 10 minutes dehors, voilà. Ça c'est un gros coup dur pour le pack fidjien. Kapusi Kera, l'auteur du premier essai pour les hommes du Pacifique, qui va laisser reposer 10 minutes, Christophe, pour une faute très bête. Normal, c'est très bête, parce qu'à ce moment-là de la partie, il n'a pas besoin de ça. Il n'y avait pas le feu en plus pour la défense fidjienne. Non, il risquait rien, justement, ils allaient récupérer la mêlée. Hein. Stephen Jones en rajoute un petit peu en plus. Juste ce qu'il faut en tout cas pour impressionner l'arbitre assistant qui a donc averti M. Dickinson. Résultat, 10 minutes dehors. C'est la sanction infligée à Kera. Et une pénalité à suivre bien évidemment pour le Pays de Galles et pour James Hook. Pénalité très importante là, pour les Gallois. Puisque juste après, M. Dickinson mettra un terme à cette première période magnifique et l'occasion de revenir à 12 points des Fidjiens. C'est parti pour James Hook. Et ça ne passe pas. Elle ne passe pas, cette pénalité de Hook. On en reste à 25 à 10. 25 à 10 pour les Fidji. 3 essais à
1 pour les joueurs du Pacifique. Pour l'instant, eh bien, nous sommes en train d'assister à la plus belle surprise, à la plus grande surprise de cette Coupe du Monde 2007. On se retrouve très vite ici à Nantes pour vivre